L'autre jour, pour illustrer mon propos, j'ai dessiné 2 généraux de 2 pays imaginaires. Et ensuite, je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais dessiner des petits soldats. Et finalement, j'ai intégré ces soldats à un jeu. Et j'en ai fait un jeu. Et j'aimerais vous parler de comment la culture de ces 2 pays imaginaires improvisés s'est étoffée et s'est agrégée et s'est retrouvé agrégé de plein de petits morceaux de culture occidentale. Alors, Artotska, c'était une nation imaginaire. J'avais fait un général avec un casque type prussien, casque prussien, donc un casque avec une pointe. Donc ça fait très germanique. Mais les soldats portent des uniformes, on dirait des uniformes de soldats français de la Première Guerre mondiale. Leur musique, c'est une marche militaire qui, elle, pour le coup, est autrichienne. C'est une marche militaire de Franz Schubert. Et donc j'imagine ce pays, l'Artotska, comme un pays plutôt pluvieux, plutôt du nord de la France, de l'Allemagne, avec aussi quelques petites influences du coup autrichiennes. Comme influence française, on peut aussi voir leur drapeau qui ressemble à une fleur de lys finalement, on dirait une fleur de lys, sauf que quand on y regarde de plus près, c'est un oiseau, donc c'est plutôt l'aigle allemand, mais avec les couleurs de la monarchie française. Donc je trouve que c'est vraiment une espèce de synthèse finalement franque, hein, c'est les Francs, quoi. C'est les Francs qui ont donné du coup la monarchie française et le peuple allemand qui est aussi descendant des Francs, pas uniquement, hein, évidemment. Si on remonte à l'époque des Francs, tout est bien plus complexe qu'un seul peuple qui a donné un seul peuple actuel, mais on a bien une synthèse entre l'aspect germain qu'on trouve chez les Français et l'aspect français qu'on trouve chez les Germains. Et leur capitale, donc l'image que j'ai fait de leur parade militaire, c'est, on dirait une image des Champs-Élysées. Mais un Champs-Élysées avec beaucoup de bannières, et là on dirait plutôt le style de bannière qu'on voit dans la propagande allemande. Et donc on a vraiment, voilà, c'est une fusion. On peut voir aussi que l'Artotska, quand ils sont peu améliorés en équipement militaire, les soldats portent des petits bérets. Des petits bérets qui, eux, font plutôt français pour le coup. Et les véhicules, eux, ressemblent beaucoup à des véhicules plutôt allemands de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, l'Artotska. Ardotska ou Artoska, je sais pas comment j'appellerai finalement, peut-être que je changerai le nom de cette nation. Sans doute que je vais rechercher d'autres noms que Artotska et Sildavi, puisque j'ai pris ces 2 noms qui sont des noms de pays imaginaires qui existent déjà. L'Artotska, c'est le nom d'un pays dans un jeu où on doit être un garde-frontière qui doit vérifier les papiers d'identité des gens. Et donc c'est un jeu vidéo où la nation Artotska est une sorte de nation communiste de l'Est. Et la Sildavi, c'est une nation qui a été inventée par Hergé pour illustrer aussi une nation de l'Est où Tintin va vivre des aventures, c'est la Sildavie. Peut-être que je donnerai à cette nation un nom en rapport avec les Francs. J'aime bien les premières sonorités, en plus dans ma programmation j'ai utilisé l'acronyme ART pour Artotska, donc j'aimerais bien garder ces premières sonorités. Donc peut-être Ars Francia, l'Art Francia. Et Francia, ça fait référence aux Francs. La France était appelée Francia Occidentalis, donc la France occidentale, la Francie occidentale, en opposition à la Francie orientale, qui est donc la division de l'Empire de Charlemagne. Si vous avez des idées de sonorités et de noms pour cette nation imaginaire d'un monde imaginaire, vous pouvez me les donner en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Le jeu est téléchargeable sur mon site internet et peut être joué à 2 en local. Au revoir.